mosquées, restons modestes. Nous avons le droit de refuser que des mosquées cathédrales, avec des minarets de plus en plus ostensibles, se construisent sur notre territoire. 20 mètres à Marseille, qui dit mieux? 30 mètres à Strasbourg, qui pour 40 mètres le prochain minaret? Il y a près de 800 projets de construction de mosquées dans notre pays. S'il y a de plus en plus de mosquées et qu'il déborde de plus en plus de croyants dans les rues, c'est aussi parce qu'il y a trop d'immigration, mes chers amis. Et ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Je suis prête, en ce qui me concerne, à prendre tous les risques, parce que je considère qu'il est du rôle d'un responsable politique que de mettre des mots sur ce que les Français ont dans le cœur. Il est de la responsabilité d'un dirigeant politique que de rappeler les principes qui sont les nôtres, les principes de notre pays, les lois qui, encore une fois, ne peuvent pas être appliquées aux uns et pas aux autres. Lorsque, dans le même temps, on laisse des dizaines de rues être squattées de manière régulière, être barriérées par une véritable police religieuse qui décide qui passe ou qui ne passe pas dans la rue, qui interdit aux femmes qui ne seraient pas voilées de traverser ce territoire, qui met des barrières, qui interdit de filmer ou de photographier. J'aurais aimé, moi, que TF1, que France 2, que M6 aillent essayer de filmer ces prières de rue, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait et ils ne le feront pas. C'est donc notre rôle, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, que d'ouvrir les yeux de nos compatriotes, que de dénoncer ce qui se passe, que de dire la vérité. Et la réaction unanime de la classe politique démontre que ce ne sont pas eux qui trouveront une solution, puisque déjà, ils ont du mal à admettre, ne serait-ce qu'à admettre, la réalité de ce qui se passe. Oh, il y a des bonnes retombées. Il y a quand même un certain nombre d'images qui sont passées à la télévision aux 20h et qui ont fait découvrir aux Français qui peut-être ne le savaient pas dans quel état de déliquescence se trouve aujourd'hui notre pays. L'État va très mal, mes chers amis. Or, un État faible, ce sont les plus faibles qui en souffrent. Quand l'État n'est pas capable de protéger la population, quand l'État n'est pas capable de faire appliquer la loi, ça n'est pas ni M. Sarkozy à l'Élysée, ni M. Barouin dans la banlieue huppée dans laquelle il vit, qui vont en souffrir. Ce sont les plus modestes d'entre nos compatriotes, qui se sentent en l'occurrence totalement abandonnés par les pouvoirs publics, et c'est la réalité. Alors oui, il faut aller combattre et rappeler la loi lorsque des violations s'effectuent. Il faut lutter contre les pertes de souveraineté, lutter contre l'ensemble des féodalités, quelles qu'elles soient religieuses, qu'elles soient mafieuses, ou encore une fois, qu'elles soient la perte de territoire immatériel, comme la finance. L'État va mal, et c'est la pagaille, malgré ce que dit M. Hortefeux. Oh, pas seulement la pagaille sur les routes, c'est la pagaille partout. Nous avons assisté à une véritable guerre, police-justice, il y a quelques jours. Des magistrats qui ont oublié que leur rôle, ce n'est pas de discuter la loi, c'est d'appliquer la loi. Si les magistrats veulent discuter la loi, s'ils veulent devenir des militants politiques, eh bien, qu'ils deviennent députés. Mais tant qu'ils sont magistrats, leur rôle, c'est d'appliquer la loi avec équité. Or, manifestement, dans ce qui s'est passé dans l'affaire des policiers de Bobigny, en réalité, les magistrats se sont, par l'intermédiaire de ce jugement, vengés de la police. La police qui, elle-même, n'a plus aucune confiance dans la justice, puisque chaque jour, ces policiers, dans des conditions de plus en plus difficiles, essayent d'arrêter des délinquants. Et quand ils les arrêtent, eh bien, les magistrats
quasiment systématiquement, les relâche. C'est ce profond sentiment d'injustice, mes chers amis, que nous devons combattre. C'est cette espérance de justice que nous devons incarner partout, auprès de tous. La justice économique, la justice fiscale, la justice entre les petits par rapport aux gros, alors même que Nicolas Sarkozy a décidé que toute sa politique consisterait à aider les gros et à laisser tomber les petits. Les PME, PMI, les petites entreprises, celles qui créent l'emploi, sont écrasées de taxes, 33% d'impôts sur les sociétés. Oh, avec les grosses entreprises du CAC 40, les amis du Fouquet, eux n'en payent que 8%. Les automobilistes qui dépassent de 3 km/h la limite autorisée se voient immédiatement et avec une grande fermeté appliquer la perte de points, mais aussi l'amende, alors que l'on apprend parallèlement que ceux qui sont condamnés à 2 ans de prison ferme ont toutes les chances de ne pas faire un seul jour de prison. Les classes moyennes et les classes populaires voient peser sur elles chaque jour un peu plus le poids du financement de notre pays, alors que d'autres profitent du bouclier fiscal. Tout augmente. L'augmentation de l'électricité, l'augmentation du gaz, l'augmentation votée cet après-midi par l'UMPS de la taxe sur les cartes grises, plus de 30% d'augmentation. L'augmentation des assurances, puisqu'elles vont augmenter de près de 8%. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'on est en train de préparer dans notre dos l'effondrement de tout notre système de protection sociale. Les agences de notation ont donné un ordre du jour à Nicolas Sarkozy. Ils ont dit en 2010 la retraite. Eh bien, Nicolas Sarkozy a obéi. Il a mis en place une réforme profondément injuste et totalement inefficace, qui consiste encore une fois à demander toujours des sacrifices aux mêmes, alors même que parallèlement les vannes des gabegies continuent à être ouvertes, alors que nous continuons à accueillir dans notre pays des centaines de milliers de gens qui ne vont pas trouver de travail. Il n'y en a pas. Il y a 5 millions de chômeurs dans notre pays, que nous allons continuer à loger, dont nous allons scolariser les enfants, que nous allons continuer à aider socialement, que nous allons continuer à soigner, alors que nous n'arrivons même plus à apporter cette aide-là à nos propres compatriotes, alors que les Français attendent parfois 5 ans, 6 ans pour pouvoir obtenir un logement social, alors qu'un quart des Français ne se soignent plus correctement parce qu'ils n'en ont plus les moyens, alors que nos écoles sont en train de s'effondrer sous le poids d'un multiculturalisme dont il faut dire avec Madame Merkel que c'est un échec total. Là aussi, il faut faire preuve non seulement de lucidité, mais de courage. Cette réforme des retraites sera suivie, mes chers amis, en 2011, d'un véritable scandale social, qui sera la privatisation progressive de la sécurité sociale. Et oui, c'est ça qu'on est en train de préparer. Et par l'intermédiaire du cheval de Troie que va représenter la dépendance. Alors certains me disent, ah mais c'est plutôt pas mal que, après tout, ce soit des entreprises privées qui, sous forme d'assurance, demain, prendront en charge la santé. Eh bien, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'en réalité, nous sommes dans un monde de cupidité et d'avidité. Et qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on a privatisé un des domaines des services publics, à chaque fois, ce sont les consommateurs qui ont perdu. Nous avions, il y a quelques années, le prix de l'électricité le plus bas d'Europe. Eh bien, aujourd'hui, ce prix de l'électricité a flambé.